Hello hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je veux faire une petite vidéo que j'ai envie de faire depuis un petit moment parce que c'est une de mes grandes passions dans ma vie. J'adore faire des tests de personnalité. Je fais juste un petit disclaimer, j'espère que la vidéo est de bonne qualité, que la mise au point est faite parce que hier soir j'ai passé la nuit, je suis un peu marseillaise, j'ai passé quelques heures à essayer de refaire tous les réglages de mon appareil photo avec lequel je filme là parce que d'habitude je filme avec mon téléphone et j'avais envie de refilmer avec mon appareil photo, sauf que je sais pas du tout gérer les réglages et normalement je pense que là c'est plutôt potable. J'espère que la lumière ne va pas trop changer, on verra bien. Dis-moi en commentaire si la qualité te convient, si le son est bon, si l'image est bonne, si la mise au point est bonne aussi. Et si tu préfères quand je filme avec mon téléphone ou avec mon appareil photo. Voilà, on va passer tout de suite au test de personnalité. Donc, on va faire aujourd'hui 3 tests de personnalité. Un complètement con qui est quel personnage de série Netflix je suis. Ensuite, un test de troubles mentaux qui s'appelle le test de Winnie l'ourson. J'avais trouvé ça vachement bien foutu quand je l'avais fait. Et on fera en dernier, évidemment le plus connu, le test des 16 personnalités. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais c'est le test de personnalité le plus connu et le plus reconnu surtout. Et donc celui-là, on le fera en dernier. Je l'ai déjà fait. Et on va voir si je tombe toujours sur la même personnalité ou si j'ai changé ou alors si c'est un peu n'importe quoi. Donc premier test, quel personnage de série Netflix je suis? Donc déjà ma couleur préférée, moi c'est le vert. Ensuite mon style de musique, en fait ma playlist ça va du hard rock à la chanson Disney. Donc je sais pas du coup. À la récré, tu étais plutôt le beau gosse qui joue au foot. Alors, je jouais au foot, mais je me faisais un peu rétamer la tronche, donc moyen beau gosse quoi. La personne bizarre qui parlait toute seule. Non. Chef de la compétition de billes. Pareil, je jouais beaucoup aux billes, mais je me faisais rétamer la tronche. Le bout en train qui faisait des blagues. Ça, c'est plutôt moi maintenant en fait. La concierge qui était au courant de tout. Ah, c'est peut-être ça. Moi, c'était peut-être un peu ça. Ouais, je crois que je vais mettre ça. La concierge qui était un peu au courant de tout. Quel défaut te correspond le plus? Agressif, anxieux, calculateur, vulgaire, têtu, ringard? Anxieux, hein, clairement, y a pas de doute à avoir. Quel est ton plus grand rêve? Être riche, faire le tour du monde, trouver l'hamster, être célèbre, pouvoir se téléporter, voire voyager dans le temps. Waouh. Oh, j'en sais rien. Oh, pouvoir me téléporter. Je crois que se téléporter, c'est la bonne réponse. Parce que si tu peux te téléporter, tu peux faire le tour du monde. Tu peux être célèbre, parce que personne d'autre pourrait se téléporter. Du coup, si t'es célèbre, t'es riche. Enfin, pas forcément, mais là, tu pourrais, je sais pas, vendre la téléportation et du coup, tu pourrais être riche. Ouais, franchement, se téléporter, parce que c'est ce qui m'apporterait le plus de trucs, je pense. Puis c'est quand même vachement cool de pouvoir se téléporter. Je suis Joe Goldberg dans You. Et la description c'est « Tu es un véritable psychopathe, prêt à tout pour arriver à ses fins. » Alors, ok. C'est pas forcément hyper flatteur ce premier test. Hein. Bon, allez, on va passer au deuxième test qui est un petit peu plus sérieux et franchement beaucoup moins joyeux. C'est le test de Winnie l'ourson. Test de trouble de Winnie l'ourson. Donc c'est un professeur en fait et ses associés qui ont conclu que chaque personnage de Winnie l'ourson pouvait être associé à un trouble, en fait à un diagnostic psychiatrique précis. Et donc il y a 33 questions et ça va définir quel trouble psychiatrique en fait nous correspond le plus. Donc c'est parti. Et en fait là c'est pas oui, non, peut-être, c'est un curseur en fait à déplacer. Donc entre pas d'accord et d'accord. Je prends soin de dépenser mon argent judicieusement afin de pouvoir faire face à une situation imprévue. En temps normal, oui, mais ayant un budget d'étudiant classique, mon budget est calculé à la dizaine d'euros près et donc j'ai beau dépenser mon argent judicieusement, en fait, je peux pas faire autrement. Donc c'est pas forcément pour faire face à une situation imprévue, et c'est parce que j'ai pas le choix.
Mais j'aurais des sous, oui, j'essaierai de mettre de côté et tout, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus intelligent à faire, quoi. Mais bon, là, maintenant, tout de suite, j'ai pas trop le choix, quoi. Si quelque chose de positif se présente à moi, je ne m'en sens pas heureux pour autant. Je n'ai pas l'impression que je mérite d'être heureux. Alors ça, c'est tellement le syndrome de l'imposteur. Et ça m'arrive, mais vraiment pas pour tout, quoi. Donc je vais mettre un peu d'accord, parce que typiquement, dans mon travail, dans le taf en fait que je fais, ouais, j'ai carrément un syndrome de l'imposteur de fou. Mais par exemple, dans mes études ou dans d'autres trucs, alors là, pas du tout. Je sais que je suis capable de faire les choses et que je mérite les résultats que j'ai. Mais par contre, pour d'autres choses, ouais, c'est vrai que ça peut m'arriver un petit peu. Donc je vais mettre un peu d'accord. Je me sens plus à l'aise lorsque je prends des décisions importantes, si je demande aux autres de suggérer un plan d'action et de le suivre ensuite. Ouais, en fait, t'es plus à l'aise quand tu prends les décisions et tout, quoi. Bah, en fait, moi je suis ascendant balance, donc prendre des décisions et encore plus des décisions importantes, no way. C'est pas possible pour moi, j'y arrive pas. Prendre des décisions, genre qu'est-ce qu'on mange ce soir ou trucs comme ça, ça n'existe pas dans ma vie, je suis incapable de prendre des décisions. Donc non, je suis pas d'accord du tout. Je parle plus et je pense plus vite que les autres. Ah bah, je parle plus, ouais, c'est une évidence, donc oui, à fond. Je suis toujours inquiet d'une chose ou d'une autre. C'est ma vie, c'est absolument ma vie en entier. À chaque fois que j'ai réglé un problème, eh ben je pense au suivant, et à celui d'après, et encore après. J'ai l'impression que je n'ai jamais été relaxée de toute ma vie. Voilà. Je perds souvent des choses et j'oublie où je mets mes affaires. Oups! Oui, bah carrément même, ouais. Ouais, je sème des trucs un peu partout. Et bah voilà, je suis encore à 77% Coco le lapin. Donc avec des tocs. Et ben voilà, donc Coco le lapin, obsessionnel compulsif. Donc des pulsions récurrentes et persistantes pour que tout soit parfait. C'est absolument moi. Il doit tout garder en ordre et estime que tout en dépend. Ouais, c'est un peu ça, genre ça me sauve de tout garder bien organisé et machin et tout et que rien ne bouge en fait. Ben, ça me rassure, mais c'est un peu complètement... Enfin, c'est complètement bête quoi. Les comportements mentaux que Coco le lapin a acquis sont clairement excessifs par rapport aux dangers qu'ils sont censés neutraliser. C'est tellement moi ça. Ouais, c'est exactement ça. Et ben voilà, je suis Coco le lapin. Et maintenant, dernier test, les fameux 16 types de personnalité. Donc, c'est parti. Moi, j'avais déjà fait le test une ou deux fois, je sais plus, et j'étais tombée sur un truc, c'était vert. Et c'était, je crois que c'était les médiateurs. Mais je suis plus sûre. Du coup, je vais refaire le test et on va voir si c'est toujours à peu près ça. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Ah non, moi j'adore être... J'adore gagner les débats. Moi j'ai toujours raison, faut que... Ah non, je suis pas d'accord du tout avec ça. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Ah ouais, complètement. Ah ouais, ça je suis d'accord de fou. Toujours besoin de justifier tout et n'importe quoi tout le temps. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Non, alors là, je suis pas d'accord du tout. Mon esprit n'est pas du tout pratique. Non. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres. Je suis pas d'accord du tout, je suis une vraie éponge, c'est terrible. Non, pas d'accord. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Calme, non, réservée, pas trop non plus. Donc non, je suis pas trop d'accord avec ça. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Ouais, à fond. Ça, je suis complètement d'accord. Je préfère, être un soutien, une épaule sur laquelle pleurer ou quoi, plutôt que chercher forcément des solutions aux problèmes et à régler la situation. Parce que pour moi, parfois, même s'il y a des solutions aux problèmes, il faut savoir pleurer un bon coup et évacuer les émotions quoi, un bon coup et après chercher les solutions. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Non, pas du tout, ça me dérange pas. Ok, ça y est, c'est fini. Donc c'est bien un truc vert et en fait je suis pas médiateur, je suis protagoniste, c'était ça le truc. Ok, je me suis trompée, c'est pas du tout médiateur, c'est protagoniste, c'est encore mieux. La personnalité protagoniste. Tout ce que vous faites à l'instant présent produit des ondulations externes et touche le monde. Grave, waouh! Votre attitude peut faire briller votre cœur ou transmettre de l'anxiété. Un peu moins bien ça. Votre respiration peut envoyer de l'amour ou embourber la pièce de dépression. Un peu moins bien aussi. Votre regard peut éveiller de la joie, vos paroles peuvent inspirer la liberté, chacun de vos actes peut ouvrir le cœur et l'esprit. Les protagonistes sont des leaders nés,
pleins de passion et de charisme. Ils constituent environ 2% de la population et sont souvent nos politiciens, nos coachs, nos enseignants. Mais grave, j'aimerais trop être coach ou enseignante ou truc comme ça. D'ailleurs, c'est là-dedans que je me dirige. Ils tendent la main aux autres et les inspirent pour qu'ils accomplissent, fassent le bien dans le monde. Avec une confiance naturelle qui génère de l'influence, les protagonistes ont beaucoup de fierté et de joie à aider les autres et à travailler ensemble pour s'améliorer et améliorer leur communauté. Ouais, c'est totalement mon inspiration dans le monde. Ils croient fermement aux gens, ouais, à fond. Ça porte préjudice des fois. Protagonistes célèbres. Barack Obama, oui, Sean Connery, Jennifer Lawrence, Daenerys Targaryen et Syllabus dans Bones. Et franchement, j'adore, c'est fou. Donc voilà, j'ai fait les 3 tests. Franchement, je suis grave contente des résultats. Enfin, sauf le premier, d'où je suis Joe Goldberg, quoi. Genre, je suis pas une psychopathe, c'est bon. Et franchement, protagoniste, trop classe. Franchement, je suis grave contente d'avoir ça comme personnalité. Même s'il y a encore largement des choses à gérer, du genre ne plus être Coco Lapin, hein. Voilà. Bon, je vais arrêter cette vidéo ici. N'hésite pas à faire les tests de ton côté. Franchement, c'est super rigolo. Et n'hésite pas aussi à proposer d'autres tests intéressants en commentaire. Et j'adorerais les faire. Comme je te l'ai dit en début, là, j'adore faire ce genre de choses. Je trouve ça trop intéressant. Et du coup, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit j'aime, un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne. Ciao, ciao!